Bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, petite présentation de l'atomiseur Pro Core Aries de chez Joyetech. L'atomiseur Pro Core Aries de chez Joyetech est un cléromiseur, donc il fonctionne avec des résistances préfaites et qui, en fonction des résistances, est fait pour de la prise directe et indirecte. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'atomiseur Pro Core Aries, une carte de garantie, un manuel d'utilisation, une carte avec les différentes résistances proposées ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients. Nous reviendrons sur les résistances un peu plus tard. Et une boîte contenant un sachet avec un réservoir Impirex de rechange ainsi que des joints d'étanchéité de rechange ainsi que deux résistances de rechange, à savoir la Pro C1S et la Pro C4. Mais bien entendu, il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur qui est la Pro C1. Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons sur toutes ces résistances ultérieurement. L'atomiseur Pro Core Aries mesure une hauteur de 54 mm pour un diamètre approximatif de 25 mm et une contenance de 4 ml. Il se compose d'un tank Impirex. Au sommet, nous voyons ici une sorte de drip tip, mais si on tire dessus et qu'on l'enlève, on s'aperçoit que ce n'est pas un drip tip 510, c'est une sorte de cover pour ces morceaux métalliques, donc ce n'est pas un drip tip 510. En revanche, une fois le cover enlevé, on le voit ici, il y a possibilité de mettre des drip tips 510. Alors on peut aussi laisser tout simplement le cover et venir le rajouter, mais en fonction, vous voyez là, du bord, je ne peux pas l'enfoncer plus que ça. Bref, il y a possibilité potentiellement de mettre un drip tip 510 de son choix au niveau du morceau en métal. Ensuite, au niveau du top cap, nous voyons ici, il y a un petit marquage. Il faudra venir ici à l'aide du drip tip tirer et venir tourner comme ceci le top cap, et on le voit, ça nous laisse apparaître des joints toriques pour l'étanchéité, mais aussi deux cyclopes, un pour mettre son liquide et l'autre pour laisser l'air faire un échange avec le liquide, et là pour remplir son atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. Pour pouvoir le refermer comme un couvercle, on vient ici le rabattre, on le voit, il y a un petit décalage, on vient pousser et notre atomiseur est fermé. De l'autre côté de l'atomiseur, nous avons ici une connexion type 510. Nous avons une petite bague ici en bleu que nous pourrons faire bien entendu varier de gauche à droite pour ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Et je pourrais bien évidemment venir ici saisir cette bague et la dévisser, ce qui va nous permettre tout simplement d'accéder au niveau de la résistance. Une fois cette partie défaite, attention, ici il y a un joint, il ne faut pas le perdre. On le voit. Ensuite nous avons le réservoir où on peut effectuer un nettoyage complet de l'atto, où on peut venir ici tirer pour désolidariser le tank Impirex et éventuellement le changer. Et de l'autre côté, nous avons donc cette base avec la résistance, ici on la voit bien. Il nous suffira venir ici saisir la résistance et la dévisser afin d'effectuer son changement. Les arrivées d'air se situent donc en bas et viennent passer ici directement au niveau de la résistance pour remonter jusqu'à notre bouche. Ici, je vais imbiber ma résistance, je vais remonter l'atomiseur. On va attendre quelques minutes que la résistance soit correctement imbibée et nous allons le tester et en parler. Nous revoici donc avec l'atomiseur Pro Core Aries de chez Joyetech. On a rempli un petit peu la résistance, enfin on a imbibé un petit peu la résistance, on a rempli légèrement l'atomiseur. Nous sommes sur la résistance appelée Pro C1, ne vous inquiétez pas, on reviendra sur la résistance juste après. Annoncée à 0,4 ohm, la box m'affiche pile poil 0,4 ohm. Elle est préconisée entre 40 et 80 watts. Je suis à 40 watts. J'ai un liquide qui est un peu fort en VG, zéro nicotine. Nous sommes sur de la prise directe et on va tester ça. Vous l'avez vu, il fonctionne très bien. Je suis au plus bas de ce que la résistance peut faire. Donc pour le coup, j'ai une vapeur qui est certes présente, mais pas agressive en termes de hit et dans la gorge. Donc pour nous, cet atto, en termes de direction, en termes de public visé, il est quand même assez versatile. En fonction de la résistance, on peut faire de la prise indirecte, on peut venir ici restreindre légèrement son arrivée d'air, plus la résistance avec l'arrivée d'air déjà légèrement restreinte, on peut faire de la prise indirecte. On peut ensuite faire de la prise directe avec différents types de résistance, on viendra dessus tout à l'heure. Donc on peut aller sur de la prise directe légère, tranquille,
pas très agressive, jusqu'à une prise directe bien plus énervée, bien plus puissante. Donc pour nous, cet ato se dirige vers les personnes qui veulent commencer la vape directe, mais qui veulent aussi faire un petit peu de vape indirecte et qui vont avoir la possibilité d'avoir une évolution dans le temps et dans leurs envies avec soit de la prise directe légère, soit de la prise directe puissante. De plus, l'atomiseur est vraiment bien conçu, les finitions sont très bonnes. Ici, le top cap rétractable sur le côté est vraiment assez facile d'utilisation, c'est très simple à remplir. La bague d'arrivée d'air fonctionne merveilleusement bien. Bref, il est très bien fini. En ce qui concerne la restitution des saveurs, ça va bien entendu dépendre de la résistance que vous allez utiliser, mais avec ce genre d'atomiseur, la restitution de la saveur est vraiment bonne. En ce qui concerne les résistances, je vous l'ai dit tout à l'heure, ici nous avons la résistance Pro C1, donc il y en a plusieurs disponibles, à savoir 5 au total pour le moment. La première, celle qu'on a utilisée pour le test, qui est la Pro C1, le fil utilisé pour la résistance est du Cantal en single coil à 0,4 ohm, préconisé entre 40 et 80 watts. La seconde, qui est la Pro C1S, qui est donc fournie avec le kit, qui elle aussi est en Cantal single coil à 0,25 ohm, préconisé entre 25 et 55 watts. Ensuite, nous avons la Pro C2, qui elle aussi est en Cantal. Elle, en revanche, est un dual coil à 0,15 ohm, préconisé entre 30 et 70 watts. La quatrième résistance est la Pro C3, toujours en Cantal, elle en triple coil à 0,2 ohm, préconisé entre 40 et 130 watts. Enfin, la dernière, la Pro C4, toujours en Cantal, elle qui est un quad coil à 0,15 ohm, préconisé entre 50 et 110 watts. Vous l'avez vu, on vous l'a dit, il y a vraiment moyen de s'amuser avec cet ato. Voilà pour l'atomiseur Pro Core Aries de chez Joyetech et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.